On s'intéresse aux entreprises de chez nous dans le Nord et le Pas-de-Calais comme chaque mardi sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, votre rendez-vous Hauts-de-France Business. Bienvenue et ce soir le marché de l'emballage réutilisable avec une start-up nordiste qui s'appelle Mobius Pack. Notre invité Julien Lemarchand, PDG et cofondateur. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous en plateau, Jeanne du Journal des Entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Lemarchand. On reviendra sur une actualité justement du JDE en fin de magazine. Vous nous avez justement apporté quelques exemplaires. Vous proposez donc sur le marché en B2B ce qu'on appelle des emballages réutilisables. Ça n'existait pas auparavant et jusqu'à aujourd'hui ? Tout à fait. C'est un nouveau marché qui est un peu né avec la loi AGEC, qui va obliger les entreprises à changer, à passer d'emballage linéaire à des emballages circulaires qu'on fait revenir. Et donc, on a introduit des emballages réutilisables qu'on a créés et développés au sein de l'entreprise. C'est cette loi AGEC, qu'on ne connaît pas forcément, nous, grand public, qui vous a amené à développer cette idée-là ? Ce qui a amené le développement de l'entreprise, c'est mon associé Victor Lescure, qui en confinement, on avait marre de voir tous ces emballages se stocker chez lui, et qui s'est dit, tiens, comment demain je peux créer un emballage qui va être réutilisable, qui va vider l'air et qui va protéger le contenu. Donc l'idée est née là, il y a 1 an et demi, et aujourd'hui on essaye de la faire émerger en développant une gamme d'emballages qui vont s'adapter à différents types de contenus et de produits. Et là, ça convient à tous les produits, que ce soit fragile, précieux, vous avez une gamme pour... Tout à fait. On a développé une gamme qui peut s'adresser. Donc là, on est sur plutôt du prêt-à-porter, donc il n'y a pas de notion de fragilité. On a des emballages avec de la mousse à l'intérieur, sur lequel là, on peut venir mettre de l'électronique et vraiment protéger le contenu à l'intérieur. Et puis des produits un peu plus haut de gamme, avec des systèmes de mousse et d'alvéoles qui vont permettre d'injecter de l'air et d'avoir une vraie protection du produit. Pour mettre quoi, par exemple, dans celle-ci ? On peut mettre un produit qui n'a pas d'emballage primaire autour de lui, par exemple un téléphone dans un marché de revente d'un téléphone, une montre de haut de gamme. Donc là, on est vraiment, ou une pièce en aéronautique ou autre. Donc un produit qui serait très fragile et sur lequel on va éviter de revenir mettre du plastique et des emballages supplémentaires pour le surprotéger. C'est bien ça le problème aujourd'hui Le problème, c'est il faut qu'on réduise nos déchets, il faut réduire nos émissions. Et donc, l'objectif, c'était de développer une solution qui soit moins émissive. Aujourd'hui, sur 100 expéditions d'emballage carton, on est 20 fois moins émissif avec notre solution. On fait revenir l'emballage au niveau de l'entrepôt, on le réutilise, et donc on fait du bien à la planète et on réduit le nombre de déchets. Et là, donc, votre positionnement en B2B, ça vous assure, vous, une circularité et un retour des emballages, ce qui ne serait pas le cas avec des particuliers, il y aurait plus de pertes, c'est ça ? Tout à fait. On estime aujourd'hui que le particulier n'est pas encore prêt, même si certains ont envie déjà d'être dans le réutilisable. Donc on s'adresse à un marché où on va être certain d'avoir des salariés qui vont adhérer à une mission d'entreprise et qui vont garder ces emballages pour les renvoyer en centrale. Et voilà. Et quand on estime que la population sera prête, on ira sur ce marché du e-commerce pour démultiplier sur le grand public. Parce que là, en termes de taux de retour, là, vous prévoyez un taux de retour très élevé sur ces... On s'est fixé cette année 97%, 99% l'année prochaine. Objectif, ne pas les perdre. Et voilà, parce que produire un emballage comme ça, c'est émettre du CO2, c'est de l'effort et de l'énergie. Si c'est pour le perdre au bout de 2 envois, notre projet n'a pas lieu d'être. Donc, là, vous réutilisez quoi comme matière, justement, pour pouvoir les produire ? Alors, pour aujourd'hui, on est sur une matière neuve pour le produire. Par contre, sur nos prochains cycles, c'est cette matière qui sera elle-même broyée et réutilisée et remélangée avec de la matière neuve. Et donc, nos prochains sacs seront recyclés. En tout cas, celui-ci est 100% recyclable. Tout est fait en polypropylène, l'ensemble des matériaux qu'il compose. Alors, qui vous visez ? C'est important dans ce rendez-vous de savoir un petit peu votre business model, votre développement à venir. Les entreprises de la région, surtout, c'est votre terrain de jeu ? Alors, aujourd'hui, le terrain de jeu, on est en démarrage. Donc, le terrain de jeu, effectivement, on le trouve en local, dans le retail nordiste. On discute avec quelques enseignes parisiennes. Notre objectif, c'est de trouver des entreprises qui, aujourd'hui, ont des flux fermés, c'est-à-dire un entrepôt qui va irriguer des magasins, ou par exemple une centrale avec des réparateurs partout en France, sur lequel il y a du flux régulier, où on peut dire aux réparateurs, gardez les emballages, à chaque fois qu'il y en a 50, on les récupère et on les renvoie. Donc des professionnels à professionnels sur du flux qu'on sait facilement rendre circulaire. Et là, vous avez déjà 2 grandes enseignes avec qui vous allez lancer un test ? On a 2 gros tests qui arrivent en juin, juillet, août, où d'une centrale, on va expédier vers un magasin pour une des enseignes, et l'autre sur 6 magasins.
et de tester de la commande Web to Store. Donc si demain vous commandez en ligne, vous allez chercher dans ces magasins. Au lieu de vous donner l'emballage qui finira dans une poubelle, on vous donnera le produit, vous le mettrez dans votre tote bag et vous repartirez avec. L'emballage reste dans le magasin et il repart en centrale. Des enseignes qu'on connaît bien dans la région. Oui, on sait qu'on plutôt, est plutôt des grandes enseignes qui ont envie de passer à ce modèle. Parce que vous l'évoquiez au début, la loi AGEC, je le rappelle, qui va obliger les entreprises donc à recourir à 6% d'emballage réutilisé dès 2025, 10% en 2027. Tout à fait. Donc ça va très vite, elles en ont conscience, ça ? Alors, elles en ont conscience dans les grandes entreprises, dans les entreprises un peu moins grandes. Bon, ils regardent le problème un peu de loin. Notre objectif, c'est on est en 2023, 2024, on construit ça, on démarre le projet, enfin, pas on démarre le projet, on rentre dans le concret pour être vraiment prêt en tant qu'entreprise en 2025 avec Mobius PAC. Et là, vous entrez en production pour votre première série, justement, de... Tout à fait, on a déjà mi-juin, on est livré de 6000 premières unités qui sont fabriqués dans les Hauts-de-France. Et ça, on en est fiers parce qu'on veut aussi que ce soit un projet un peu avec une dimension sociale et fabriqué dans les Hauts-de-France au travers de 2 entreprises. Et plus demain, si on a plus de volume, parce que il faudra les sortir, ces sacs, et voilà. Vous avez des objectifs justement de production ou de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année ? Alors, on s'est fixé un chiffre d'affaires de 200 000 euros à atteindre d'ici la fin d'année, 800 000 euros l'année prochaine. Voilà, c'est challenging, mais c'est une start-up. On a envie de faire des grandes choses. J'ai une belle équipe de 6 personnes autour de moi aujourd'hui, et je crois fort à leur adhésion à emmener l'entreprise vers ses objectifs. Ça s'appelle Mobius PAC. Merci beaucoup, Julien Lemarchand, d'avoir été avec nous. Vous continuez de recruter ? Oui, à partir de septembre. Merci d'avoir été avec nous. On poursuit avec l'actualité du JDE.